Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CAO 3D. Alors, comme promis sur ma dernière vidéo, donc on va reproduire en fait la pièce que j'ai fait hier sur Fusion. Donc voilà, mais là par contre sur le logiciel NX de Siemens. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour démarrer, on va commencer par faire notre première esquisse. Et on va se mettre sur le plan de face. Ok. Alors c'est parti. Donc, je vais déjà créer une première ligne qui part de mon origine vers le bas. Bon, la dimension, ça, c'est pas grave. On ferme et on transforme cette ligne en trait de construction. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, je pivote et on va... Je pivote. Voilà. Et c'est parti. Alors, on va commencer. On va déjà faire une ligne en partant de mon origine d'une longueur de 65. Alors, 65. Voilà. Alors, je vais zoomer un peu, on verra mieux. Après, je repars sur une hauteur de 15. OK. Je refais une perpendiculaire d'une longueur de 50. Après, alors là, il faut que je dézoome un peu. Une translation. On va zoomer un peu. Il faut que je monte 70. Voilà. Je repars encore en perpendiculaire 10 mm. Je remonte de 15. Alors attendez, on refait une translation. Je remonte de 15 et je viens me caler en perpendiculaire sur mon trait de construction. Voilà. OK. Et là, on ferme. Donc on a fait la partie intérieure de notre schéma. Maintenant, on va faire la partie extérieure. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, on va attaquer ça tout de suite. Donc alors c'est parti, on va sur l'outil ligne. Donc alors on part de ce point là et on avance de 25. Donc alors 25. Allez, on va le faire comme ça, tranquillement. Maintenant on remonte de 20 mm. Alors attendez, je vais zoomer un peu tout ça, parce que c'est un peu chiant. On va repartir, allez, on va repartir de 30. Voilà, et là, on va faire un petit truc un peu spécial. Alors attendez, je fais ma translation. Je vais dézoomer un peu. On va se caler là-dessus. Et on va venir comme ça. Allez, on va faire comme ceci. Après, il y aura juste à ajuster. Et il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est grisé. Donc là, en fait, toutes nos parties sont bien fermées. Donc maintenant, on va tout de suite imposer les cotations. On va pas s'embêter. Donc déjà, on va... Donc moi, en fait, il me faut la cotation de cet angle. Là, il y a un angle spécifique. Donc on va commencer par ça. Et ça va nous faciliter pour la suite. Donc moi, il me faut un angle de 20,6 degrés. Alors attendez, pardon. Je suis en cotation rapide là. C'est pas bon. Je vais me mettre tout de suite dans le bon... voilà. Donc alors, de là à là, il me faut 20,6. Alors, je vais modifier ça. 20,6 degrés. OK. Échappe. Donc là, techniquement, on va presque être bon. Donc alors, maintenant, on va vérifier les cotations du haut. Donc là, moi, j'ai 15 ici. Ça, je l'avais déjà fait au préalable. Là, par contre, il me faut 10. Normalement, je les ai mis, mais on va vérifier ça. Alors, on va se mettre en cotation linéaire. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, oui, j'ai bien mes 10. OK. Là, j'ai bien mes 15.
OK. Échappe. Donc, ici, alors normalement, alors, je regarde mon plan. Alors, je vais regarder mon plan tout de suite. Donc là, j'ai 45. Donc, c'est la moitié. Donc ici, normalement, j'ai 70. J'ai bien 70. OK. Ouais, ça c'est bon. OK. Là, j'ai 20, là, j'ai 20 mm. OK. On est bon. Là, bon, l'angle, ça, on s'en fiche. Échappe. OK. Alors, en regardant mes plans, on est bon. On va pouvoir faire la première extrusion. Donc, alors, on termine l'esquisse. Alors, je vais me remettre sur cette face-là. Ouais, on va rester comme ça. Et on va faire notre évolution. Donc, on va tout de suite attaquer ce plan-là. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Ok. Donc, tac. Donc, voilà. Sauf que là, c'est du complet que je veux. Je veux un complet. Donc, 360. Ça, j'ai pas besoin. On peut rester comme ça. Et voilà, on applique. Et on est bon. Alors, vérifions. Vérifions. Ça, c'est bon. On a notre pièce. OK. Jusque-là, on est parfait. Maintenant, on va pouvoir attaquer la suite. Alors maintenant, on va attaquer la deuxième esquisse. Donc, on va rester sur ce plan-là, le plan de face. Donc, volontairement, j'ai pas désactivé la première esquisse. Comme ça, on a l'info. On a une bonne info. Alors, par contre, je vais zoomer un petit peu. Petite translation. Et c'est parti. Alors, donc, on va déjà créer une ligne à partir de ce point-là. Alors, je vais zoomer, zoomer, zoomer. Voilà, on va venir là. On va monter. Alors, je regarde mon plan donc de 19 mm. C'est parti, 19 mm. On va se caler comme ça. Ouais, 19 mm. Maintenant, on fait une petite perpendiculaire. Alors, une perpendiculaire par rapport à ça. Voilà. Et on va aller 6 mm. Alors, hop. On va dézoomer un peu. Maintenant, on monte de 48. Donc, toujours en perpendiculaire. 48. On revient là en perpendiculaire. On va zoomer un peu. 6, il me faut. 6. Alors là, vous voyez, il y a un petit décalage parce que je suis pas bon. Mais après, on va calculer l'angle. Donc, ça pose pas de problème. Donc, on va le calculer même tout de suite. Donc, alors, on va calculer l'angle. Comme ça, on est sûr qu'on est bon. Donc, alors, c'est de là à là. Et là, il va me falloir 20,6. Donc, 20,6 degrés. OK. OK. Échappe. À peu près bon là. Oui, on est à peu près bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ces deux points-là. On va venir comme ça se caler. Tac. On ferme. On supprime. Ah, ok, super. Fausse manip. Donc on va juste supprimer
On ignore ça. Là, par contre, il me faut une belle parallèle. Ça, c'est bon. Ça, là, je la garde. Et on va supprimer ça. Voilà. Et on ferme. Et on va pouvoir terminer l'esquisse pour pouvoir attaquer notre deuxième révolution. Donc alors c'est parti pour notre deuxième révolution. Donc on va sur l'outil révolution, on sélectionne bien sûr notre petite partie là. Et là, moi, je veux l'axe Z. Alors par contre, là, on n'est pas bon. C'est symétrique que je veux. Et là, je veux 10 degrés de chaque côté. Alors, attendez. Pivote pas. Il veut pas pivoter, super. Donc, symétrique, 10 degrés. Voilà. Là, par contre, il faut fusionner les pièces. Donc, unit. Voilà, il faut créer une unité entre les deux parties. Et on est bon. Voilà, donc ça, c'était la deuxième petite partie. Donc, alors maintenant, on va réaliser le réseau circulaire justement par rapport à cette petite pièce là qu'on vient de rajouter. Donc alors, c'est parti. Donc, réseau circulaire. Donc, moi, je sélectionne cette partie-là. Donc là, j'en veux 4. J'en veux 4. Je reste sur mon axe Z. Alors, attendez. Voilà, axe Z. Et c'est parti. On va le... Alors, attendez. Je vais changer ma face là parce que je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Alors donc, modifier. Et on va rester comme ça. Et c'est l'angle qui est pas bon. Alors, c'est parti. On va le faire manuellement. Donc là, j'ai mes 4 là. Il ne veut pas prendre. Ah, ok, il veut prendre. On continue à se déplacer. Donc moi, j'en veux 4. Et là, on se met bien sur un angle de 90 degrés. Bon, après, je pourrais le rentrer manuellement, mais c'est pour la démonstration. Comme ça, vous savez que vous pouvez tout manipuler avec la souris si vous voulez, au cas où ça bug. Ça peut arriver, hein, mais bon, c'est peu probable. Et on applique. Alors, hop. Et vous voyez, notre réseau circulaire est fait. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Alors, je ferme ça. Et on va pouvoir attaquer la suite. Donc bien sûr, la suite, ça sera nos perçages. Et après, il ne restera plus grand-chose à faire. De mémoire, un chanfrein et 4 congés. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Donc alors, pour le perçage, ça va être simple. Donc, je vais procéder comme sur Fusion. En fait, parce que sur mon plan technique, j'ai une info qui est plutôt intéressante. En fait, mes perçages, ils seront axés sur un cercle d'un diamètre de 150. Donc voilà, et on va se caler, et on va bien se caler en fait sur cette horizontale là, sur l'axe X. Donc c'est parti. Alors donc je crée une esquisse directement sur ma pièce. Voilà, ok. Et donc on va faire donc ce cercle d'un diamètre de 150. Voilà, je ferme. Et comme j'avais fait sur Fusion,
On va caler un petit point donc de référence. Voilà, là-dessus. Est-ce qu'il s'est calé mon point? Non, il s'est pas calé. Ah bon, on va se le refaire, c'est pas grave. Donc là, voilà, ce coup-ci je l'ai. Ok, donc là on est bon. Donc maintenant, on peut quitter l'esquisse. Et on va procéder à notre perçage. Donc alors, ça va être simple. On va se caler donc sur le point qu'on vient de mettre. Alors, hop, voilà, il s'est déjà calé dessus. Tac, on est bon. Donc bien sûr, j'avais pré-rempli les valeurs. Donc alors, le diamètre extérieur de mon perçage, c'est 15. Diamètre intérieur, c'est 10. La profondeur au niveau du lamage, c'est 5 mm. Et donc, faut bien sûr le creuser. Donc là, on est bon. Et la longueur de mon perçage total, ça sera 20 mm. Et on applique. Et le perçage est fait. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le réseau circulaire du perçage. Et donc la suite. Donc maintenant que le perçage est fait, on va procéder au réseau circulaire donc, de ce perçage par lamage. Donc c'est parti. Donc on va dans réseau circulaire. Voilà. On va sélectionner notre perçage. Alors attendez, je zoome un peu. Voilà, tac. Et l'axe. Donc alors on garde toujours l'axe Z. Et on est bon. Donc voilà, bon, j'avais déjà pré-rempli au départ. Donc alors il me faut 10 perçages en tout. L'angle, il avait été calculé à l'avance. Et on peut appliquer. Et on peut fermer. Donc maintenant, il reste à faire donc pas grand-chose. Donc on a notre chanfrein à faire. Donc on va le faire tout de suite. Donc chanfrein. Donc c'était sur cet axe-là. 3 mm. Entrée. On applique. Voilà, ça c'était le chanfrein. Maintenant, il nous reste 4 congés à faire. Et la pièce sera terminée. Donc alors, nos 4 congés. Donc alors, on avait un congé ici, un congé là, un congé ici et un congé ici. 3 mm, ça c'était déjà pré-rempli. Et on applique. Et on peut fermer. Alors donc, je vais camoufler les esquisses pour que ça fasse plus propre. Voilà, ainsi que nos origines et nos... Voilà. Et on est bon. Donc voilà, ça c'était la pièce faite sur le logiciel NX. Donc maintenant, je vous invite à faire des commentaires et à débattre un peu de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'était quand même un peu plus compliqué que sur Fusion. Après, Fusion, il fait des super calculs automatiques, ce qui est bien pratique. Sur NX, c'est pas le cas. C'est un peu plus compliqué, mais vous voyez, le résultat, il est tout aussi efficace. Donc, on a une belle pièce là qui est bien faite. Donc, bah, je vous dis, entraînez-vous. Donc, bien sûr, si vous êtes au boulot, respectez les cotations, soyez méticuleux. Et je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain cours.